Salut les polyglottes, dans cette vidéo on va parler d'apprentissage, de comment mieux apprendre, plus rapidement, plus efficacement et surtout plus intelligemment. Et ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est le secret de l'apprentissage. Alors là vous allez vous dire, ça y est, Pierre il a pété un câble, il est tombé dans le putaclic le plus vulgaire. Mais en fait non, parce que si je parle de secret ici, c'est pas parce que vous allez découvrir quelque chose qui va fondamentalement tout changer. Mais je voulais vous faire toucher du doigt une notion qui est difficile à comprendre et qui est un peu cachée en fait. Parce que tant qu'on ne l'a pas vraiment comprise, eh bien, il est difficile de vraiment l'apercevoir. C'est pour ça que je parle de secret. Alors, bon, l'apprentissage. Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour moi, je trouve ça très intéressant comme sujet. Pour vous, est-ce que ça l'est? Honnêtement, je ne sais pas, parce que on est quand même sur une langue, sur une chaîne qui parle de langue, et ce que vous avez envie de faire, c'est maîtriser une langue. Voilà, il y a une langue qui vous intéresse, vous avez besoin ou envie de la parler pour tout un tas de raisons qui vous sont personnelles, et vous avez envie de maîtriser la langue. L'apprentissage, à la base, c'est pas quelque chose qui vous intéresse forcément. Et c'est là que vous êtes au début de votre périple. Et pour maîtriser une langue, pour passer de zéro niveau vous n'y connaissez rien à parler couramment cette langue, finalement vous avez deux grandes options qui se présentent à vous. La première, c'est la classique. C'est façon école, ou à l'école, ou comme à l'école, souvent avec un professeur. En gros, vous attendez une sorte de marche à suivre, quelque chose de très codifié. On vous dit étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça, étape 3 tu fais ça. Et il faut suivre rigoureusement les étapes et avoir quelqu'un qui vous dit bon bah tu fais ça, tu fais pas ça. Et si vous demandez justement à cette personne pourquoi ou alors s'il n'y a pas moyen de faire différemment, cette personne va dire non surtout pas, tu fais comme ça et puis c'est tout. Ça peut marcher dans un premier temps parce que finalement quand on commence à apprendre une langue étrangère, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir qui sont très basiques. Savoir se présenter, parler de soi, de sujets très proches, il y a des mots comme la nourriture qui reviennent tout le temps. Donc dans un premier temps, pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est ce qui se fait à l'école, c'est le programme scolaire, on va y revenir là-dessus, sur le programme. Malheureusement, ça ne marche pas très bien et c'est très limité selon moi. Parce que si vous prenez par exemple, la plupart des gens qui sortent du système scolaire, ils ont énormément de mal à tenir ne serait-ce qu'une conversation basique dans une langue étrangère. Ou alors, la situation classique, peut-être que vous l'avez vécue pour les langues ou pour autre chose, c'est-à-dire vous voyez un professeur, ce professeur vous donne une marche à suivre, vous appliquez, chaque semaine vous le voyez, donc vous avez quelqu'un pour vous superviser. Et après, c'est les grandes vacances, le professeur part en vacances, vous savez plus quoi faire pendant 2 mois, ou alors il vous donne quelques devoirs. Et malheureusement, à la rentrée en septembre, le professeur a déménagé, ou vous avez déménagé, ou le professeur peut plus, enfin voilà, et vous ne pouvez plus avoir accès aux cours et vous savez plus du tout quoi faire. Vous êtes livré à vous-même et généralement, ce qui se passe, c'est qu'on va stagner, on va même abandonner son apprentissage d'une langue. Ou alors, il y a la deuxième option. C'est vraiment de savoir ce que vous faites et de devenir votre propre professeur, ce qui n'exclut pas au passage le fait d'avoir recours au service d'un professeur, mais vraiment de savoir ce que vous allez faire. Et là, le professeur n'est plus une figure supérieure dans un rapport vertical, mais une personne qui va vous accompagner dans votre apprentissage. Ce qui, on va le voir, fait souvent la différence entre les bons et les mauvais profs. Donc, dans cet état d'esprit, vous allez réussir à vous poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses vous-même. C'est-à-dire, vous allez comprendre ce que vous allez faire. Vous allez comprendre les mécanismes de l'acquisition d'une langue et savoir à n'importe quel moment eh bien, quoi faire? C'est-à-dire, quoi faire pour apprendre du vocabulaire, quoi faire pour améliorer votre prononciation, savoir où vous en êtes, ou même sur des choses plus haut niveau. Par exemple, quelle langue j'apprends? Est-ce que j'apprends cette langue ou celle-là? Est-ce que j'apprends 2 langues en même temps? Est-ce que je me concentre sur une plutôt que l'autre? Bref, c'est la vision d'ensemble, la compréhension. Mais a priori, ça c'est dur. Cette deuxième option, c'est pas forcément celle qui donne le plus envie parce que on a aussi l'impression d'avoir trop de choix, trop de choses à faire. On sait pas trop, on s'y perd un peu. Et c'est bien normal qu'on ait envie de se raccrocher à la première, qui peut sembler beaucoup plus facile, beaucoup plus rassurante, mais qui, pour moi, une fois encore, est trop limitée et à un moment vous allez être bloqué. Et la question que j'ai envie de vous poser quand même, par rapport à cette envie naturel de vous rapatrier vers quelque chose où on vous donne vraiment une marche à suivre ultra codifiée, c'est repenser à l'école
parce que là je pense qu'on a tous ce point commun qu'on est allé à l'école et qu'on a pu l'observer. Pensez aux bons et aux mauvais professeurs, c'est-à-dire les professeurs qui vous ont laissé un très bon souvenir et ceux qui vous ont laissé soit un mauvais souvenir, soit absolument aucun souvenir, parce que c'est l'indifférence la plus totale dans votre esprit. Et au niveau de la pédagogie, qu'est-ce qui a été le plus formateur pour vous? L'aspect bourrage de crâne, c'est-à-dire on vous distribue des listes à faire pour la semaine prochaine, on vous distribue des exercices à faire pour la semaine prochaine, on vous met des contrôles sur la table et voilà, et vous avez la correction et après vous êtes bon ou pas bon en langue. Ou alors, est-ce que c'est l'approche où on va vous donner les clés de l'apprentissage, où le prof va essayer d'aller un peu plus loin, de prendre une classe d'ados qui n'ont aucune envie de travailler et de leur donner une structure mentale? Évidemment, c'est la deuxième option. Et franchement, c'est pas forcément la faute des profs, parce que je me souviens qu'au lycée, il y avait des profs, surtout pour le bac, ils étaient obsédés par le programme, parce que l'éducation nationale leur disait, il y a un programme, il faut le boucler, et là, ils disaient, oh là là, quelle horreur, on est en retard dans le programme. Moi, comme la plupart des élèves, on s'en foutait complètement, parce que le programme, c'était quelque chose qui nous était imposé, et on n'avait rien demandé. Et pour les profs, c'était obligatoire, parce que c'était là-dessus qu'ils allaient justifier leur salaire. Mais j'ai eu des profs qui sont allés plus loin. Et honnêtement, ce que j'ai appris pour le bac avec eux, j'ai quasiment tout oublié. Et généralement, quand on sort d'un contrôle, on a oublié quasiment tout. Donc honnêtement, si vous êtes à quelques années du bac, voilà, c'est très loin tout ça. Mais malgré tout, ce qui reste, c'est le modèle mental, la structure mentale. Et il y a des profs, par exemple, je pense à un prof de SVT qui avait le souci de nous donner la manière dont fonctionnait une expérience, un raisonnement scientifique, avec des hypothèses, on vérifie, on valide ou on invalide les hypothèses, on passe à la suite, etc. Et ça d'ailleurs, ça a pu me servir même par la suite. À un moment, pour trouver du travail dans un entretien d'embauche, j'avais remarqué qu'il recherchait un profil avec une approche assez scientifique, et j'ai pu ressortir la manière de penser, cette manière dont j'avais été un peu formé au lycée là-dessus. Ça m'a permis d'avoir du boulot, donc encore une fois, ça sert. Mais ce qui est intéressant, et n'importe quel prof qui a vraiment l'amour de son métier chevillé au corps vous le dira, c'est que honnêtement les connaissances on les oublie. Mais à partir du moment où on a la structure mentale, on a le modèle qui nous permet de comprendre les choses, c'est pas grave si on oublie. On peut retrouver les connaissances. Mais si on a juste appris les connaissances brutes sans se poser de questions derrière, on va les oublier, on n'arrivera pas à les rapprendre par derrière. Parce que on n'a pas compris en fait ce qu'on faisait à la base, on n'a pas compris ce qui se passait, et donc quand on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas l'apprendre, on ne peut pas le retenir intelligemment. Et une langue c'est pareil, si vous ne comprenez pas ce que vous apprenez, vous n'arriverez jamais à parler cette langue. C'est impossible de former des phrases et de comprendre si vous ne comprenez pas comment ça marche. Pourquoi la méthode, la méthodologie, le modèle est 1000 fois plus important que juste ce qu'on voit parfois dans des méthodes paresseuses où on vous file des listes de vocabulaire ou des fiches de grammaire en vous disant « Allez, apprends tout ça, évoque galère ». Pourquoi c'est beaucoup plus important? Pourquoi c'est essentiel? Ça se situe au niveau de la différence pour moi entre la carte et le territoire. Bon, ça n'a rien à voir avec le bouquin de Welbeck, que j'ai pas lu d'ailleurs. Cette métaphore, elle est très intéressante parce qu'elle va vraiment illustrer ce que j'essaye de faire passer ici, dans cette vidéo. Le territoire, c'est juste l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, vous imaginez une étendue sauvage dans la montagne, peuplée de bêtes sauvages, avec des plantes que vous connaissez pas. Ça, c'est le territoire. Vous arrivez dedans, vous êtes un peu paumé, il faut dire ce qu'il est. Parce que y a mille et une informations, vous savez pas ce qui est quoi, vous savez pas où aller, vous pouvez à peine vous orienter. On est vraiment perdu. Et la carte, c'est la vision avec les lunettes du territoire. C'est-à-dire, vous allez voir où est le nord, quelle est l'échelle, quel endroit est important, quelles sont les distances, quelles choses vous pouvez exploiter, etc. Enfin voilà, votre imagination va faire le reste, mais la carte et le territoire, c'est le même endroit finalement. Mais la carte va vous donner la lecture du territoire, va vous faire comprendre des choses qui n'étaient finalement qu'une vaste étendue sauvage où vous aviez rien d'intéressant vraiment à piocher par vous-même à la base. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à lire les informations que vous voyez, de comprendre comment agir, comment prendre les bonnes décisions avec cette carte, et pas juste le territoire. Et ça, encore une fois, on revient à toutes les choses. Le territoire, c'est l'apprentissage d'une langue. Vous voulez maîtriser une langue. Et la carte, c'est, alors, quelle langue je vais apprendre? Dans quel ordre? Comment faire? Avec quelle méthode? Dans quel vocabulaire vais-je apprendre? Comment je peux améliorer ma prononciation? Comment, face à des difficultés que j'arrive pas à résoudre, je vais réussir à m'en sortir, etc. Et ça, c'est
vraiment les lunettes. C'est-à-dire, si vous êtes comme moi, myope comme une taupe, si vous ne mettez pas les lunettes, le monde il est le même, il ne change pas. Sauf qu'il est complètement flou et vous ne voyez pas vraiment à précision les choses. Et une fois que vous mettez vos lunettes, là tout s'éclaire et vous arrivez immédiatement à reconnaître ce que vous avez devant vous. Et c'est pour ça, à mon sens, que la plupart des pédagogues un peu limités, qui n'ont pas forcément réfléchi beaucoup à ce qu'ils faisaient, ne pensent qu'à la compétence. La compétence, c'est très important. Maîtriser une langue, c'est une compétence et il est évident qu'il faut la mettre sur la table à un moment ou à un autre. Sauf que quand on se concentre uniquement sur la compétence, on oublie d'y lier ce que j'appelle la conscience. Et la conscience, pour vous donner encore une fois quelque chose qui va vous faire toucher ça du doigt, parce que c'est une vidéo qui est difficile à faire pour moi aussi, parce que c'est vraiment des notions très subtiles, et il faut vraiment arriver à les comprendre, et se dire « Ah d'accord, c'est ça ». Et c'est tout simplement la conscience qui va faire la différence entre comprendre intellectuellement quelque chose, mais sans vraiment l'intérioriser, et même qu'on n'arrive pas à l'expliquer. C'est-à-dire, on vous donne une règle et vous vous dites « Bon, d'accord, c'est ça, j'arrive à comprendre, il n'y a pas de souci ». Mais ça ira pas plus loin. Et honnêtement, vous allez vite l'oublier parce que vous ne l'avez pas vraiment compris de manière intime. Alors ça, et ce qu'on veut atteindre, c'est vraiment comprendre dans ses tripes. C'est vraiment quand vous avez une petite lumière, une petite ampoule comme dans les dessins animés qui s'allume. Et c'est l'effet Eureka, c'est « Ah, j'ai compris ». Et là, vous avez une décharge de dopamine dans votre cerveau, vous êtes content. Et par exemple, aujourd'hui, j'étudiais de la grammaire en japonais et je suis tombé sur quelque chose avec le mot dori. Et qui se met à la fin des mots. Je vois la règle, bon, ok. Et en fait, je me suis souvenu que je connaissais déjà des mots que j'avais déjà employés avec dori à la fin, comme yakusoko dori, qui veut dire yakusoko, une promesse, et dori, conformément à. Et donc, j'ai compris cette règle de grammaire grâce à un mot que je connaissais déjà. Et là, tout à coup, j'ai fait physiquement « Ah !» Et là, c'était devenu limpide. Et je pense que vous avez déjà ressenti ça. Enfin, c'est physique, c'est pour ça que c'est très important de bien expliquer ça dans cette vidéo. C'est une différence physique entre ça, j'ai compris. Là, je vois clair. Tout est clair. J'ai la carte. Et juste, il y a le territoire. Je vois à peu près ce qu'on attend de moi, mais je suis perdu. Et c'est ça ce qu'on appelle la conscience. Et elle est présente de manière générale à tous les échelons de votre apprentissage. Alors pour ça, il y a un modèle à 4 étapes que je vais vous présenter juste après, qui évalue à la fois le niveau de compétence et le niveau de conscience que vous avez atteint. Donc ce modèle, il est en 4 étapes, il va se baser sur 2 choses. Alors, à la verticale, en ordonnée, on va avoir la conscience, et à l'horizontale, en abscisse, vous allez avoir la compétence. Et à la première étape, on est inconsciemment incompétent. Inconsciemment incompétent. C'est-à-dire, là, vous êtes vraiment au début. Vous n'avez pas la compétence et vous ne savez même pas compétent. Et vous ne savez même pas comment avancer. C'est vraiment le début. Et ensuite, ce qui va se passer quand vous allez évoluer, tout d'abord, vous allez gagner une certaine conscience. Donc, vous allez rester incompétent, malheureusement, mais vous allez être consciemment incompétent. Donc la grosse différence entre les deux, c'est que au début, vous vous dites par exemple, je vais apprendre une langue, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas du tout quels sont les mécanismes qui vont m'amener à parler couramment cette langue. Ça, c'est la première étape. Et à la deuxième, vous allez commencer à percevoir ce qui vous manque. Vous vous dites, bon, je parle toujours pas cette langue, mais maintenant, je sais comment, par exemple, apprendre le vocabulaire. Je sais ce qui cloche, je sais comment améliorer ma prononciation, je sais quelles sont les actions à effectuer, il n'y a plus qu'à. Ensuite, on arrive à la troisième étape, où cette fois, on va être consciemment compétent. Et ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant, vous savez faire les choses, vous savez comment apprendre une langue, vous savez sur quels exercices vous appuyer, sur quelles activités faire, etc. Sauf que vous avez besoin encore de réfléchir à ce que vous faites. Vous avez besoin de vous dire « Ah oui, il faudrait que je fasse ça ». Quand vous parlez la langue, vous avez encore besoin de vous dire « Ah, ça, il faut que je le mette à l'accusatif, au génitif ou je sais pas quoi. Il faut que je le décline de cette manière. Il faut que je mette le verbe à tel temps. » Et donc, vous avez besoin de faire un effort conscient, même si vous avez déjà atteint un niveau de compétence élevé dans l'apprentissage d'une langue.
Et la quatrième et dernière étape, vous allez cette fois être inconsciemment compétent. Ce qui est drôle, c'est que plus on devient compétent, finalement, plus on redevient inconscient. Et si vous pensez, par exemple, à une langue étrangère que vous apprenez par rapport à votre langue maternelle, et bien, quand vous parlez le français, il y a très peu de chances, sauf si vous tombez sur un point de grammaire particulier quand vous écrivez une lettre administrative, vous réfléchissez très peu au français. Vous n'allez pas réfléchir aux règles du français, ça vient naturellement parce que vous êtes inconsciemment compétent. Et le niveau que vous voulez atteindre dans une langue étrangère, c'est vraiment d'être inconsciemment compétent. Tout d'abord, vous savez naturellement comment apprendre une langue, vous le faites de la manière la plus naturelle possible. Vous vous posez le moindre de questions, vous y allez et vous progressez super rapidement. Mais en plus, quand vous avez bien maîtrisé cette langue, c'est pareil, vous arrivez à la parler sans même réfléchir à la grammaire, sans même réfléchir à comment tel ou tel mot utiliser, dans quel contexte. Ça devient le plus naturel possible. Voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à attirer votre attention sur le fait que la compétence est vraiment ultra importante, fondamentale, mais que la conscience l'est tout autant, mais qu'elle est beaucoup trop souvent laissée de côté, comme si c'était une quantité négligeable, alors que les deux ont une importance absolument égale. Voilà, si vous voulez apprendre une langue, il faut passer par ces étapes de conscience et de compétence. Et rajouter par-dessus, encore une fois, par-dessus le territoire, ces sortes de calques, c'est-à-dire le calque qui va vous donner toutes les informations. Et c'est pour ça que beaucoup de gens veulent absolument des modèles, vraiment des trucs à trous, des choses qui permettent d'avoir un résultat très rapide. Et je peux comprendre, parce qu'on a tous envie de faire quelque chose qui nous mâche le travail. Sauf que moi, personnellement, je préfère avoir un bouquin qui m'explique vraiment toute la théorie et qui me permette de connaître tous les mécanismes de ce que j'étudie, peu importe, plutôt que juste un bouquin qui me dise tu fais ça puis tu fais ça. Parce que le second bouquin, le kit, c'est pratique, honnêtement je crache pas dessus, mais ça va me bloquer dans mes résultats. Alors que ce qui va se passer, si vous lisez le genre de livre ou d'information, de vidéo, qui vous permet vraiment de comprendre tous les mécanismes sous-jacents à ce que vous apprenez, ça va être beaucoup plus éclairant parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer une situation, par exemple dans l'apprentissage des langues, là vous allez vous dire « Ah ok, c'est cette situation, en fait je pense que d'après ce que je sais, je peux faire ça. » Et là vous allez vous améliorer, plutôt que vous dire « Je comprends pas, j'arrive pas et je sais pas quoi faire, je suis perdu. » C'est pour ça que je vous embête autant avec la méthodologie des langues, avec apprendre à apprendre, même si à première vue, pour beaucoup de gens, ça ne sert strictement à rien. Ils veulent juste qu'on leur donne les listes de vocabulaire parce que c'est ce qu'ils ont appris à l'école. Ils ont toujours vu ça et ils n'ont jamais eu accès à autre chose. Mais si j'en parle autant et si j'en parle avec autant de plaisir et avec j'y accorde autant d'importance, c'est parce que après des années passées à apprendre des langues, je me suis rendu compte que c'était la base. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez aller nulle part. Et honnêtement, si je devais faire une activité, j'en sais rien, apprendre à pêcher à la ligne ou jouer de la trompette, voilà des choses que je sais absolument pas faire, j'aurais envie d'avoir tout cet aspect méthodologique pour comprendre vraiment ce qui se passe et devenir maître de mon apprentissage, bref, apprendre à pêcher à la ligne ou à faire de la trompette, voilà. Donc, on revient sur une notion qui est assez connue, hein. Cette citation, par exemple, donne un poisson à un homme et tu le nourris pour un jour, apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toujours. Alors d'ailleurs, j'ai cherché, il y a des sites qui disent que ça vient de Lao Tse, des sites qui disent que ça vient de la Bible, donc si jamais vous savez d'où ça vient, dites-le moi parce qu'apparemment c'est pas clair pour tout le monde. Voilà, dans tous les cas, peu importe, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette notion. C'est-à-dire que si vous attendez d'un prof qu'il vous donne juste des choses à suivre, vous allez atteindre peut-être un petit niveau. Mais si vous allez vraiment au fond des choses, si vous avez envie, si vous avez soif, si vous avez faim, si vous avez la niaque, vous avez envie d'apprendre une langue, que c'est important pour vous, il faut passer par là. Il faut comprendre ce que vous faites et devenir votre propre prof de langue. C'est pour ça que c'est très important pour moi que j'ai essayé de créer cette petite communauté de gens qui apprennent une langue ou plusieurs, monoglottes ou polyglottes, on s'en fout complètement, mais qui ont vraiment envie de dépasser le simple stade de faire du Duolingo, faire des choses comme ça, de vraiment comprendre ce qu'ils font dans l'apprentissage des langues. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires où vous pensez en être dans les degrés de compétence et de conscience, hein, sachant qu'il n'y a pas de mal à être au niveau inconscient, incompétent, il faut commencer par là, et voilà, si je commençais la pêche à la ligne, je serais tout à fait incompétent, inconscient, il n'y a pas de souci. Si vous êtes plus haut, dans quelle langue, etc., c'est super intéressant.
N'hésitez pas aussi à nous faire part de toutes vos expériences, des moments où vous avez compris des trucs, où ça a éclairé votre apprentissage, et bref, où généralement c'est reparti beaucoup plus vite et vous avez fait des progrès énormes à partir du moment où vous aviez pigé le truc. Ce que je peux vous donner comme conseil concret pour terminer cette vidéo, c'est à chaque étape de votre apprentissage, demandez-vous où vous en êtes. Demandez-vous où vous en êtes dans votre compréhension de la langue, de ses mécanismes, de l'apprentissage de manière générale. Et en apportant des réponses à cette question, vous allez vraiment vous débloquer. Si jamais ça ne progresse pas, c'est parce que vous n'avez pas mis les lunettes, vous n'avez pas pris la carte de là où vous êtes. Et c'est vraiment comme ça qu'on progresse. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. C'est la meilleure manière d'apprendre à apprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre pour qu'on puisse continuer à brainstormer, à échanger, à réfléchir sur ce sujet, d'apprendre à apprendre pour devenir plus efficace dans nos apprentissages des langues. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours vous inscrire à mes contacts et recevoir ma mini-formation 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!